édition de ce lundi 24 mai 2021. Crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Les localités de Bafout et de Tabou ont été incendiées. On en parle dans ce journal. Cannes 2021. Le Cameroun sera-t-il prêt le jour dit? La question taraude les esprits. Et pour voir un peu plus clair, le secrétaire général adjoint en charge du football et du développement titre. Au 19h45, merci mesdames et messieurs, bon lundi de Pentecôte. Ouvrons ce journal par ces faits de société. Un jeune homme a été tabassé à mort, c'est donc au village Bamendou dans le département de la Ménois, région de l'Ouest Cameroun. Il a été accusé d'avoir volé la somme de 7 000 francs CFA à son voisin. Voyons cela dans ce reportage. Pleurs, consternation se lisaient sur tous les visages des membres de la famille et connaissances inconsolables du jeune Timo Sonny Anderson, âgé de 16 ans, élève en classe de 3e allemand au lycée de Bamendou, qui a trouvé la mort après être battu et torturé pendant toute une mi-journée par son voisin, un certain Olivier, qui le soupçonnait de lui avoir distrait la somme de 7 000 francs CFA. Et on lui a dit, ce n'est pas qu'il a arrêté l'enfant dans la maison, jamais. On lui a dit que l'enfant, si c'est lui, on l'a vu chez moi. Le voisin en question s'est assuré que le jeune Timo Sonny Anderson était seul au domicile familial situé au quartier Toula pour venir l'enlever et aller commettre sa sale besogne. Puisqu'il est venu ici, là, l'enlever de la maison. Tout de 10 heures, il a calculé tout juste quand il a su qu'il n'y a personne pour enlever cet enfant pour aller assassiner. Sa maman de retour du champ vers 18 h ne pouvait que constater les faits. Et il est venu hier, je ne sais pas à quelle heure, il a trouvé l'enfant en train de dormir. Il a arrêté l'enfant, il a tapé sur l'enfant. Donc l'enfant a accepté que c'est lui qui a pris ses 7 000 francs. Il a amené l'enfant chez lui, chercher la corde, l'attacher sur la moto et le mettre la corde sur le cou, tirailler l'enfant. Il a traîné durant toute la journée, dire là. Le jeune Timo Anderson rendra l'âme aux environs de 2 h 30 du matin après avoir subi une autre torture de son bourreau vers 19 h. Aux environs de 19 h, le monsieur est venu. Il a dit que tu fais quoi coucher? Sors, tu me donnes mon argent sort maintenant. Je ne peux pas dormir sans cet argent. Moi et toi aujourd'hui. Il a tiraillé encore jusqu'ici à côté en route. Il a encore rentré avec lui. Aux environs de 21 h, il a dit que manger un peu. Il a dit que je ne parviens pas à manger. Je l'ai forcé jusqu'il a pris peut-être un peu du couscous. Il s'est couché. À 23 h, il est parti dehors uriner, toujours seul. À 1 h, il est parti dehors uriner. À 2 h 20, tu comprends un peu les bruits. Son grand frère dit que viens voir ce que ton enfant fait. Je suis venu voir comment l'enfant mourait seulement. C'était comme ça. Constatant le décès du jeune Timo Sonny Anderson, son tortionnaire se rendra d'abord à la chefferie supérieure Bamendou, puis à la brigade de la gendarmerie de Penka-Michel, révèle l'oncle du défunt. Il va à la chefferie, le chef lui dit que tu tues et tu cours. Il sort de la chefferie, il fuit directement. On me dit qu'on l'a vu à la brigade. C'est qu'on les allait, le chef de quartier qui est allé alerter à la brigade l'a trouvé là-bas. On l'a mis dedans avant de venir se faire des enquêtes. Ils sont venus avec le médecin. Une enquête est ouverte à la brigade de gendarmerie de Penka-Michel pour faire la lumière sur ce drame. Dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, les localités de Bafout et de Tadou ont été ciblées par les rebelles séparatistes. Bilan, plusieurs maisons ont été incendiées et un véhicule de l'armée camerounaise a fortement été endommagé. Frédéric Moutomé. Les populations de Tado, dans le département du Boué, région du nord-ouest du Cameroun, sont désormais à la belle étoile. Plusieurs de ces maisons d'habitation en matériaux provisoires, en terre battue ou encore en matériaux définitifs ont été mises à sac et à feu. À en croire ces populations, ces maisons ainsi incendiées sont la résultante d'une vaste opération des éléments des forces de défense et de sécurité visant à libérer cette localité prise en otage par les séparatistes sécessionnistes qui régnaient ici en maître. Fuyant la charge et la riposte de l'armée camerounaise, les rebelles séparatistes se sont réfugiés en brousse.
Derrière eux, c'est la désolation totale, avec plus de 35 maisons et autres commerces incendiés le dimanche 23 mai 2021. The terrorism workshop. You can see the swing machines. Non loin de Tado, précisément sur la route menant à Bafou, dans le département de la Mézam, toujours dans le nord-ouest Cameroun, ce sont les éléments des forces de défense et de sécurité, notamment du bâton d'intervention rapide BI, qui sont pris pour cible par les rebelles séparatistes. Selon les séparatistes à l'origine de l'attaque, le véhicule du BI a été atteint par une roquette. Précisons que 24 heures après ces différentes attaques, aucun communiqué officiel du ministère de la Défense n'a été rendu public pour confirmer ou non, ou mieux préciser les circonstances réelles de l'opération menée à Tado ou encore l'attaque menée contre le convoi du bâton d'intervention rapide BIR à Bafout et dont la vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux. Merci à vous, Frédéric Moutourme, et beaucoup de courage à nos compatriotes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Une note triste dans ce 19h45, le comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et l'Assemblée nationale portent le deuil en l'honorable Marinette Ngoyetna, épouse Mbelek, est passée de vie à trépas aux premières heures de cette matinée du lundi 24 mai 2021 des suites de maladie. Ambiance dans son domicile à Edea avec vous, Jean-Jémé Yetna et Jean Blestonnier. Au domicile familial, 6 au quartier Bisseke, dans l'arrondissement d'Edea 1er, l'émotion est grande et la douleur indescriptible. L'honorable Marinette Ngoyetna n'est plus. Je suis attristé et profondément. Je viens de perdre ma fille et une amie personnelle dans la famille. L'honorable Marinette n'était pas seulement pour nous autres une fille, mais c'était aussi un garçon pour nous. Et ma présence ici dit tout, parce que ici c'est la résidence de sa mère, qui est ma soeur aînée. Que nous avons perdu un être cher en la personne de l'honorable Marinette Yetna, une digne fille de la Sanaga maritime. Donc c'est comme si le ciel nous tombait sur la tête dès que la nouvelle a été annoncée ce matin de la mort de celle que nous regrettons aujourd'hui. Vous voyez, j'ai de la peine à m'exprimer parce que les mots me manquent. Et je dois vous avouer que Marinette, c'est d'abord ma fille, parce que nous sommes issus d'une même famille. Le décès du député RDPC de la Sanaga maritime aux premières heures de ce lundi 24 mai 2021, des suites de courtes maladies à Douala, est tombé tel un couperet, aussi bien au sein de sa famille biologique que politique. Marinette était une sœur. Marinette était une dame de conviction, très engagée, en particulier pour la cause des siens. Lorsque Marinette pensait qu'une chose était vraie, elle la disait. Sans faire attention, elle disait ce qu'elle pensait. La mort nous a enlevé cette dame de fer. L'honorable député et moi collaborons politiquement depuis au moins une trentaine d'années. C'est une amie que moi j'ai suivi immédiatement dans son engagement politique. Elle était un modèle dans pas mal de... La Sanaga maritime, bastion du RDPC, perd ainsi un baoba, une femme au dynamisme avéré. L'honorable Marinette Ngoyetna, épouse Mbelek, était dévouée à la cause de la jeunesse en général et celle de la Sanaga maritime en particulier. Nous nous sommes rencontrés pour la dernière fois lorsqu'elle a organisé ce grand événement, ce forum qui a regroupé un nombre important d'artisans
de la ville et du département, et même au-delà du département, le Fosama. Et elle avait de grandes ambitions pour notre localité et pour notre département. Donc, un sentiment de tristesse, non seulement pour sa famille biologique, pour sa famille politique, pour la grande famille de la Sénégal-Maritime. Même sa dépouille, ses camarades du parti, famille et autres curieux mobilisés cet après-midi à l'esplanade de la maison du parti DDA ne verront pas les restes de cette vaillante et dynamique dame de fer non plus fait escale comme initialement prévu à la ville lumière. La dépouille du député à l'Assemblée nationale, l'honorable Marinette Ngoyetna, épouse Mbelek, a été déposée dans une morgue à Yaoundé. Ce en attendant le programme des obsèques. Les condoléances du 19h45 à la famille politique et surtout biologique de l'honorable Marinette Ngoyetna. Près de 500 personnels de la fonction publique licenciés et révoqués par le patron de ce département ministériel. Il aurait reproché de n'avoir pas pris compte de l'opération de recensement et surtout du comptage physique des fonctionnaires et agents de l'État. Frédéric Mountome nous en dit un peu plus. C'est une note d'information datée du 21 mai 2021 et signée de Joseph Lay, le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, que l'annonce de la révocation et du licenciement d'office d'une première vague de 493 fonctionnaires et agents publics relevant du Code du travail est faite. Le patron de ce département ministériel précise d'ailleurs que ces décisions ont été prises conformément au Code du travail et au statut général de la fonction publique du Cameroun. Ces révocations et ces licenciements font suite à la phase contentieuse de l'opération de comptage physique des personnels de l'État initiée en 2018 et qui visait principalement à assainir le fichier solde de l'État en y extirpant des personnes qui y émargent indûment. Joseph Lay, dans sa sortie, précise que seuls 601 personnels sur les 8766 concernés ont daigné déférer aux convocations du Conseil permanent de discipline de la fonction publique. D'ailleurs, à l'issue de ces travaux et des auditions menées, 177 mis en cause ont été réhabilités au travers des reprises en solde CM ou assorties d'avertissements, blâmes, abaissement d'échelon. Pour rappel, à la faveur du COP qui a permis de débusquer plus de 10 000 agents fictifs, l'État du Cameroun a réalisé des économies de 40 milliards de francs CFA sur la masse salariale des agents publics en 2020. Ce chiffre a été révélé par le Premier ministre chef du gouvernement, Chief Dr Joseph John Gouté, lors de la présentation du programme économique, financier, social et culturel du gouvernement pour le compte de l'année 2021 devant les membres du Parlement le 25 novembre 2020 dernier. Par ailleurs, cette opération, qui rentre dans le cadre de l'assainissement du fichier solde de l'État, a permis de recouvrer en 2020 une enveloppe de 12 milliards de francs CFA de salaires et pensions virées dans les comptes des personnels décédés. Le registre des célébrations à présent, le Cameroun s'est joint à la communauté internationale ce lundi 24 mai 2021 pour célébrer la journée mondiale du bricolage. Pour ce qui est du Cameroun et de la ville de Douala, il est quasi impossible de faire un pas sans apercevoir ces artisans. On les appelle trivialement les bricoleurs et à l'occasion de cette journée qui les célèbre, notre reporter Charles Fisselanguet essaye de voir si ces artisans vivent de leur art. Le bricolage est une activité manuelle souvent en amateur visant à réparer, entretenir, améliorer ou fabriquer de petits objets. On dit d'une personne habile de ses mains qu'il est un bon bricoleur. Parti de cette définition plus ou moins littérale et basique, on pourra déduire que dans nos grandes villes, plusieurs personnes sont de bons bricoleurs et vivent de ce hobby. Ils excellent donc dans plusieurs domaines, notamment dans le dépannage des appareils électroniques et autres. De vrais artistes qui se démarquent dans leur secteur de prédilection comme ce jeune du marché Kololun de Douala qui à travers une technique particulière réussi à fabriquer de boutons de Gondoura avec ses doigts. Il faut que je vienne ici à Douala. Il y a beaucoup de métiers. Tu vois, bon, ici là,
voilà mon patron. C'est lui qui m'a appris à faire les boutons. Bon, en faisant les boutons aussi, bon, comme je vois les marchés, bon, les boutons c'est un bon boulot, franchement, tu ne perds rien. Tu vois, avec un prix de 500, tu peux faire même un bouton de 10 000, ça dépend. Tu comprends? Bon, c'est là comme je vois, bon, le bouton là, ça fait bien, mais ce n'est pas un travail de responsable. Et ça, c'est un boulot de jeune. Quand jeunesse, tu peux faire. Ici au camp Yabassi, dans ce carrefour mythique, ces artistes dans notre genre font des designs sur des motos et autres véhicules. Moi, il m'a acheté seulement avant des ans. Donc, tout ce qu'on fait là, c'est ça ici. Donc, c'est pas ici que tout le monde revient continuer leur moto. Donc, c'est la base de ça. Là, tout le monde vient par ici. Là. Moi, j'ai décidé de rester par ici. Par ici, ça donne un peu quand même. En étant seul, ça ne donne pas. Avec l'association de d'autres personnes, on parvient quand même à avoir notre petit peu quotidien. Chaque 24 mai de l'année, le monde entier célèbre le bricolage. La journée mondiale du bricolage se tient ce jour et s'inscrit sur le même principe que la journée mondiale de la gentillesse, celle des câlins, du sport féminin ou encore des zones humides. Et oui, les journées mondiales, il y en a pour tous les goûts, surtout pour celle-ci initiée en 2013 par un site internet de vente en ligne en France. Si bricoler, c'est économiser ailleurs, au Cameroun, c'est une activité génératrice de revenus et de soutien pour des familles. Ça bricole bien et ça gagne bien. Et tant qu'il ne laisse personne indifférent, c'est donc une initiative du chef de l'État Paul Biya, Jean donc à faire un audit sur les fonds alloués dans la lutte contre le coronavirus. Dans la ville de Douala, les hommes et les femmes ont également une idée de ce processus. On voit cela avec Frédéric Montomé. L'affaire fait grand bruit au sein du Sérail et même dans la presse camerounaise. L'affaire du Covid-Gate est ce scandale financier qui met à nu de nombreuses malversations financières autour de la gestion des fonds déployés contre la pandémie du coronavirus. 180 milliards de francs CFA du fonds spécial de solidarité mis en route par le chef de l'État Paul Biya, mais aussi 208 milliards de francs CFA accordés au Cameroun sous forme de prêts par le Fonds monétaire international qui n'a cesse de réclamer un audit indépendant pour voir clair sur la manipulation des fonds Covid-19. Et à en croire le récent rapport d'étape de la Chambre des comptes de la Cour suprême du Cameroun, commandé par le chef de l'État Paul Biya, des fautes de gestion et des détournements massifs ont été observés autour de l'enveloppe Covid-19 au Cameroun. Et selon le journal L'Anecdote par exemple, les taux semblent se resserrer autour de 12 ministres du gouvernement et sont accusés de livraison fictive, de détournement de fonds publics, de surfacturation et de tromperie sur la marchandise, entre autres. Le journal Émergence, quant à lui, dans sa publication de ce lundi matin, en évoquant la problématique du Covid-Gate, nous dit tous doivent répondre de leurs actes devant le tribunal criminel spécial. Le journal La Nouvelle, quant à lui, toujours autour du Covid-Gate, précise que 145 prestataires ont été convoqués au tribunal criminel spécial pour ce lundi, ainsi que d'autres membres du gouvernement. Le journal L'Avenir, en traitant de ce scandale financier, nous révèle qu'une dizaine de cellules VIP sont en cours d'aménagement à la prison principale de Yaoundé, au secrétariat d'État à la défense en charge de la gendarmerie nationale. Toujours selon L'Avenir, les domiciles des victimes expiatoires devraient être perquisitionnés dans les tout prochains jours. Avec la Covid-Gate, le Cameroun enregistre un énième cas de malversation financière et de scandale financier au plus fort de la lutte contre la corruption, des détournements des deniers publics et de la promotion de la bonne gouvernance. L'on ne perd donc rien à attendre la suite des événements. On parle à présent de la genèse de Covid-Gate, détournement de fonds publics destinés dans la lutte contre le coronavirus. On se souvient que c'est l'honorable Nietzsche du Social Democratic Front qui avait interpellé les pouvoirs publics à l'issue de la session de mars à l'Assemblée nationale. L'honorable Nietzsche avait donc un objectif à travers cette dénonciation, mettre à nu toutes les pratiques de détournement des deniers publics. Jean-Germain Yetna. Début du mois d'avril 2021, l'opinion publique apprend
à travers une correspondance confidentielle du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, ayant fuité sur les réseaux sociaux que le président Paul Biya avait demandé un audit des fonds débloqués dans le cadre de la lutte contre la pandémie à coronavirus. Et malgré ses précédentes sorties à l'Assemblée nationale et via ses correspondances sur la gestion catastrophique, incriminant au premier chef le ministre de la Santé publique, et quelques semaines plus tard, après la correspondance confidentielle du SGPR Ferdinand Ngongo, se rendant compte qu'aucune information ne filtre sur le déroulement de l'enquête dont les conclusions devront permettre d'enclencher des poursuites judiciaires à l'encontre des gestionnaires véreux. L'honorable Jean-Michel Ninchu, sur sa page Facebook le 3 mai dernier, revient à la charge en citant des pays en Afrique où des responsables ont été sanctionnés pour présomption de malversation dans la gestion des fonds Covid. De députés SDF regrette ce qu'il qualifie d'extrême lenteur des procédures judiciaires au Cameroun. Le président régional du Social Democratic Front pour le littoral indique que ceux qui ont profité de la détresse des Camerounais pour s'en mettre plein les poches doivent rapidement croupir en prison. La différence majeure en matière de gestion des fonds Covid-19 réside dans ce que d'autres pays qualifient des mesures conservatoires et les sanctions rapides après les dénonciations des scandales liés à la gestion des fonds Covid. Mais au Cameroun, on en est encore à se demander où est passé le rapport de la Chambre des comptes et si le dit rapport a été transmis à la justice pour l'ouverture d'une enquête judiciaire. Le Cameroun est décidément une curiosité planétaire. Des détournements assortis de népotisme et de clientélisme ont été l'unique centre d'intérêt des gestionnaires indélicats. Profiter d'une catastrophe sanitaire qui ne cesse de coûter la vie à des centaines de concitoyens est inadmissible et totalement indécent. L'on parle alors des dizaines de milliards de nos francs CFA volatilisés. Et tout ce que Yaoundé oppose aux Camerounais, c'est d'afficher dans ce dossier de la Covid-Gate la guerre des personnes dans le sérail gouvernant, a écrit l'honorable Jean-Michel Ninchu, député SDF à l'Assemblée nationale. Et la Covid-Gate, relayée par la presse camerounaise, ne laisse les populations indifférentes. Ces hommes et femmes rencontrés dans la ville de Douala ce jour par nos reporters Patrice Foucault et Frédéric Moutomé donnent leur avis sur cette affaire de malversation financière. Le Covid-Gate intéresse les Camerounais de tous les bords. Dans les rues et artères de Douala, ça discute, ça commente autour des détournements présumés sur la gestion des fonds Covid. C'est normal parce que le chef de l'État est garant de la Constitution. Il doit être au courant de tout ce qui se passe. Et c'est lui l'élu du peuple, c'est lui que le peuple a choisi. Il doit être au courant de tout ce qui se passe dans la gestion des affaires publiques. C'est tout à fait normal pour le président de la République d'instruire qu'il y ait un audit et des enquêtes pour voir et comprendre comment se fait la gestion du patrimoine national. Chacun des citoyens camerounais y va de son analyse et de sa compréhension du sujet pour condamner ces présumés détournements massifs. Bon, quand on fait manger eux là, ça peut pas aller. Pour d'autres encore, Covid-Gate n'est pas le premier au Cameroun. Il y en a eu plusieurs. Des membres du gouvernement sont même enfermés et condamnés pour d'autres faits de détournement des deniers publics. Pas une mauvaise chose. Cela ne se passe pas seulement au Cameroun. Un peu partout ailleurs, même dans les grandes démocraties, c'est cela. Tout on apprend que les ministres passent en jugement pour abus de biens sociaux sur d'autres sociaux. Pourquoi pas au Cameroun? Le Cameroun ne vit pas en marge du monde. Ça doit être une grande première et ça doit servir de leçon. Et véritablement, la morale doit commencer par le sommet. Bien que condamnant ces détournements massifs,
Les Camerounais appellent à une justice juste et équitable. À mon avis, aucune audite n'est arrivée à la fin dans ce pays. Il faut plutôt faire et utiliser les moyens forts. C'est de taper la main sur la table vraiment pour que ce genre d'agissement n'arrive plus dans notre pays. Nous sommes vraiment fatigués de cela, quoi. Certains implorent même la justice divine pour stopper la saignée de la corruption et des détournements au Cameroun. S'ils ont volé, ils ont eu les chances d'être d'où ils sont, mais pour finir, c'est Dieu qui va les récompenser. Il n'y a rien qui dépasse Dieu. Tout ce que quelqu'un vole pour appauvrir les autres, demain ça va venir sur eux. Non, ça serait un retour pour eux. Et en attendant le fin mot de l'histoire autour de la gestion des fonds Covid, de nombreux membres du gouvernement sont pointés du doigt comme étant les présumés fossoyeurs dans le cadre de Covid Gate. Et toujours en rapport avec la Covid Gate, nos reporters sont allés à la rencontre d'un acteur politique, en maître Achille Ledio, militant du Social Democratic Front, nous donne sa position. Au jour d'aujourd'hui, nous pensons tout simplement que les yeux sont rivés vers le tribunal criminel spécial TCS qui, en réalité, doit se montrer comme un juge, un véritable juge. Car, voyez-vous, nous avons par le passé eu beaucoup d'incriminations qui, malheureusement, se sont soldées par rien du tout. Et la particularité du cas Covid, c'est que c'est pas seulement l'argent du Cameroun, c'est-à-dire les bailleurs de fonds, en l'occurrence le FMI, est sur ce dossier et c'est tout le malheur de ces personnes qui sont impliquées dans ces malversations. Donc nous avons bonne foi de ce que ça pourra arriver à quelque chose. Et les envoyer en prison hélico presto n'est pas la solution. Que cet argent soit récupéré, car voyez-vous, ce doit encore être sur le territoire, ou alors les mécanismes de blanchiment de cet argent n'ont pas encore produit leurs effets. Donc cet argent ne se trouve pas encore très loin. On peut récupérer une bonne partie avant de les faire subir la rigueur, la loi, et alors toute la rigueur de la loi. Les bailleurs de fonds qui sont fortement intéressés par la gestion des fonds Covid-19, que tout est parti des dénonciations permanentes et persistantes du camarade l'honorable Jean-Michel Nitieux qui, dans ses sorties, a souligné déjà en son temps les possibles surfacturations, les délits d'initiés et beaucoup de marchés fictifs qu'il tentait de démontrer aux yeux de l'opinion publique, mais malheureusement certaines personnes le taxaient de députés populistes. Et aujourd'hui, la suite des événements lui donne tout simplement raison. Donc, personnellement, je lui adresse mes sincères félicitations pour ce travail abattu. Évidemment, c'est une victoire de l'honorable Jean-Michel Nitieux et par ricochet, une victoire du SDF qui montre qu'il est un parti avant-gardiste, un parti qui se met aux côtés du peuple, un parti qui connaît que le régime kleptomane du RDPC, il faut toujours et toujours être sur ses gardes. Donc, tout comme le Munchipo Gate, le SDF, une fois de plus, se sent satisfait et fier de ce travail abattu. Maître Achille Ledio, militant du Social Democratic Front sur le Covid Gate, s'exprimait au micro de nos reporters. Parlons à présent de toute autre chose et de sport. Très bonne nouvelle pour les clubs camerounais en ce qui concerne les compétitions africaines. En effet, FAP de Yaoundé, dans la discipline de basketball, a décroché son ticket pour les quarts de finale, alors que Coton Sport de Garoua est qualifié pour la demi-finale. John Pitanka. Garoua se qualifie pour les demi-finales 7 ans après et jouera le 20 juin prochain les Algériens de la JS Kabylie pour la manche aller. En basketball, FAP de Yaoundé est en quart de finale de la Basketball Africa League.
Le représentant camerounais, après 2 défaites d'entrée face à l'AS Sali et le Petro de Luanda, a finalement trouvé la faille face à AS Police du Mali. Score final 87-65 avec une performance majuscule d'Amadou Abdoulaye Harouna, désigné homme du match de la rencontre avec 16 points et 2 passes. Une victoire qui permet à AS FAP de décrocher son ticket pour les quarts en tant que meilleur 3e, en attendant la fin de la phase de poule. Et toujours en sport, CAN 2021, le Cameroun sera-t-il prêt? Le jour dit, la question taraude les esprits et revient de plus en plus pour se rassurer de l'effectivité des travaux et évaluer les chantiers engagés dans le pays des Lions indomptables. Le secrétaire général adjoint en charge du développement et du football auprès de la Confédération africaine de football, Anthony Bafoué, a conduit une équipe d'inspection à Yaoundé. Nos reporters Amand Brice Ngomor et Elvis Laurent-Goué était dans la suite du secrétaire général adjoint. Une mission de la Confédération africaine de football de 23 personnes avec une composante FIFA conduite par le secrétaire général adjoint chargé du développement Anthony Bafoué. Les émissaires ont passé au peigne fin le stade de Lembe prévu pour abriter le match d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations. La délégation a notamment visité le vestiaire, les espaces dédiés avant de se rendre dans la salle de conférence pleinement équipée pour une séance de travail avec toutes les parties prenantes. L'équipe est ensuite passée par l'enceinte de 60 000 places avant de fouler la pelouse des 2 stades annexes. Constat de terrain, rien à signaler. Les 2 surfaces ayant déjà servi de stade d'entraînement lors du championnat d'Afrique des Nations 2020. Le stade Paul Biya d'Olembe doit impérativement être livré fin novembre 2021. Les ouvriers devront redoubler d'ardeur au travail pour y arriver. Et les responsables en charge des travaux ont bien pris note. La CAF insiste sur le respect des délais. Heureusement, sur le site, plus de 800 employés travaillent d'arrache-pied 24 sur 24. Les travaux sont à plus de 90% et le groupe dispose d'à peu près 5 mois pour livrer le chantier. Les émissaires CAF FIFA ont également visité le stade de la BEAC. Ici, par contre, des travaux de mise à niveau sont nécessaires pour la mise à disposition complète. L'actualité internationale de ce lundi 24 mai 2021 nous conduira tour à tour au Nigeria et aux États-Unis. Justement, au Nigeria, des jeunes Nigériens manifestent contre l'insécurité observée à Abuja. Africa News. Des groupes de jeunes ont dressé des barricades de pneus en feu sur la route entre Abuja et Kaduna ce lundi, protestant contre la récurrence des kidnappings dans la périphérie de la capitale fédérale du Nigeria. L'autoroute qui mène vers le nord du pays au niveau du district de Tafa a été bloquée durant de longues heures à la mi-journée. Chaque fois que ces kidnappeurs viennent, la sécurité arrive toujours 30 minutes après. Alors, vous devez faire quelque chose parce que c'est trop. Le commissariat de Garoka a été complètement détruit par les protestataires. La police de l'État du Niger frontalier de Tafa a confirmé lundi l'enlèvement de 6 personnes dans la nuit de dimanche à lundi. Et puis aux États-Unis, Minneapolis commémore le décès tragique de George Floyd 1 an plus tard. TV5 monte. Ne pas oublier, même un an après, ne pas oublier le visage de George Floyd, mort à 46 ans, étouffé par le genou d'un policier. 9 minutes d'une lente agonie dont les images ont choqué l'Amérique et le reste du monde. Tuesday will be a year. Mardi, ça fera 1 an. It has been a long year. Ça a été une longue année. It has been a painful year. Ça a été une année douloureuse. Ça a été très frustrant. Certes, en 1 an, la justice a reconnu le policier coupable de meurtre. Elle doit maintenant définir sa peine. Ce sera le 25 juin prochain.
Pas de bons policiers dans un système raciste, scandent les manifestants. Si ce drame a permis une prise de conscience à l'échelle du pays des violences policières qui touchent les Afro-Américains, pour ces manifestants, ce n'est pas suffisant. Condamner Chauvin n'est pas assez. Nous avons besoin d'une législation fédérale. J'aimerais que ce retentissement avec les caméras et les gens qui parlent se traduise réellement en politique et au gouvernement. Un projet de loi sera bientôt sur le bureau ovale du président. Il vise à réformer l'institution policière en créant notamment un registre national des bavures policières et en interdisant tout profilage racial et religieux. Joe Biden pourrait recevoir la famille de George Floyd ce mardi à la Maison-Blanche. Fin du 19h45, merci à toutes nos équipes techniques et rédactionnelles qui se sont mobilisées. Passez une excellente soirée. Retrouvez Frédéric Montomé à 21h dans le cadre de Tout au clair. Que Dieu bénisse le Cameroun. LTM, la télévision du monde inspirée par vous. Retrouvez votre chaîne de télévision LTM disponible dans le bouquet CanalSat au niveau du canal 308 et le bonheur s'offre à vous. LTM, la télévision du monde inspirée par vous. Tout le monde sait que Kathiou n'est qu'un infidèle chronique, alors qu'est-ce qu'il va faire? C'est vrai, mais Kathiou c'est un homme et c'est normal, Paloma. Pardon? Attends, tu es sérieuse là? Qu'est-ce que tu trouves